Hello ho! C'est l'heure de la première vidéo consacrée au premier épisode de la saison 4 de Shingeki no Kyojin, autrement dit l'attaque des Titans. Un épisode que j'ai pour ma part beaucoup apprécié pour mille et une raisons. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, de ce que je peux comprendre, pour deux principales raisons. Mais avant ça, je tenais à vous faire voir mon t-shirt. C'est pas beau? C'est pas beau? Non? Vous en foutez? Il faut savoir que l'action se situe 4 ans après les événements de la 3e saison, et en plus de cela, dans un contexte spatial qui n'est plus celui de l'île du Paradis. Donc l'île du Paradis, là où sont nés Eren, Armin, Mikasa et compagnie. Ça en a laissé vraiment plus d'un de côté, en mode mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qui ces nouvelles têtes? Je comprends plus rien. Ce que je recommanderais en premier lieu, c'est regarder une récap des 3 premières saisons, particulièrement le flashback du père d'Eren sur Mar. C'est une nation qui, à l'heure actuelle, est une dictature qui domine le monde, notamment parce qu'elle est parvenue à s'approprier 7 des 9 titans primordiaux. Ensuite, il y a eu l'expédition sur l'île du Paradis, qui s'est soldée par une défaite totale, et la perte de 2 titans primordiaux, le titan féminin, Annie, qui est encore dans son cristal, et Bertolt, titan colossal, qui s'est fait bouffer par Armin, et du coup, 2 titans perdus. Donc une sacrée défaite, et c'est à cause de cette défaite que les autres nations se sont dit c'est peut-être l'occasion pour déclencher une guerre. Parce qu'il faut savoir que Mar, ils ont enchaîné conquête et conquête et conquête sur le reste des nations grâce aux titans. Et si vous avez une opportunité, une fenêtre pour vous dire ok, fini cette hégémonie marienne et vivement la vengeance, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Toutes les nations se sont réunies sous la houlette de la Fédération du Moyen-Orient et ça fait 4 ans que la guerre dure. Le premier épisode de la saison 4, on est sur la fin, le Fort Slava, point stratégique capital, qui doit être pris par Mar. Autrement, la guerre ne sera pas dans leur poche. Je peux comprendre que ça en ait déboussolé plus d'un. Deuxième raison qui fait que cet épisode n'a pas été apprécié par certains, c'est le changement de studio. À la base, Shingeki no Kyojin, les 3 premières saisons ont été réalisées sous la houlette de Wit Studio, qui ont fait un excellent boulot. Sauf que malheureusement, ça fait un petit moment maintenant que les animes sont en crise pour des raisons budgétaires, raisons salariales, de sous-effectifs, et a priori, Wit Studio n'avait pas les moyens d'assurer une saison 4, et du coup, ils ont confié la suite et conclusion, parce que la saison 4, c'est la fin, l'apparition japonaise en est presque arrivée à sa fin. On aurait aimé, dans l'idéal, que Wit Studio aille jusqu'au bout, mais malheureusement, c'était pas possible. Du coup, c'est MAPPA qui s'en charge, et MAPPA, ils sont pas particulièrement mauvais, loin de là. Cette année, ils se sont chargés de God of High School, de Rororo. Si vous voulez, ils ont un bilan, mais qui est bien en termes de réalisation. Là où certains internautes ont tiqué, c'est la restitution des titans en images de synthèse. Pour ma part, ça m'a pas gêné plus que ça, même si évidemment je préfère la 2D, je préfère les dessins, et à mon avis, s'ils ont eu recours aux images de synthèse, c'est tout simplement parce que c'est plus économique. Vu que le secteur est en crise, voilà. En soi, c'est dommage, mais ça m'a pas gâché le plaisir de visionner cette première immersion dans Mar et le changement de paradigme qui va s'en suivre. Si vous regardez la fin de l'épisode, Reiner est en très très mauvaise situation. Pourquoi? Parce que la technologie d'armement est parvenue à un tel perfectionnement qu'ils sont parvenus à mettre au point des armes anti-titans, capables de transpercer leur chair. Même Reiner, qui a la résistance la plus accrue de tous les titans primordiaux, même lui au final, on se rend compte que on arrive vraiment à un tournant fondamental. Avant, Mar, avec les titans primordiaux, gouvernait le monde sous une poigne de fer, et maintenant, avec ses armes anti-titans, c'est plus tout à fait pareil, ça commence à changer. Cela étant dit, vu que le Fort Slava est pris, ils vont gagner la guerre, mais ça n'empêche que tant que l'île du Paradis sera là, tant que le titan fondateur ne sera pas entre leurs mains, ça va être très compliqué pour eux de conserver ce leadership, parce que le titan primordial original, il peut commander à tous les titans. Donc s'ils l'ont pas, c'est un problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la base, les expéditions sur l'île du Paradis qui ont amené Reiner, Annie et Bertolt à s'infiltrer à Shiganshina, c'est pour mettre la main sur le titan original. Ils n'ont pas réussi, et on se dit qu'il va y avoir une autre expédition. Ils n'ont plus le choix en fait, avec les nations qui commencent à gagner en puissance, ils n'ont plus le choix. Voilà pour le contexte. Les Eldiens qui sont restés
sur Mar. À la base, l'empereur de l'Empire Eldien s'est retranché sur l'île du Paradis parce qu'il a eu un examen de conscience, il a fait « ouais c'est bon, ça suffit maintenant ». Il est parti avec une partie de son peuple sur l'île du Paradis. Pour que personne vienne l'embêter, il a construit des murs dans lesquels sont présents toute une armée de titans colossaux. Et il leur a dit « bon, nous voilà, on se casse dans notre petit coin paradisiaque. Si vous nous suivez, les murs... je les fais s'effondrer et vous êtes dans la panade ». Malgré tout, Mar a organisé cette expédition pour mettre la main sur le titan original, histoire de éradiquer l'île du Paradis, la seule menace de leur leadership, et d'une deuxième part, faire en sorte qu'ils soient invincibles. Parce qu'avec le titan original et tous ces titans colossaux pour eux, les nations restantes ne pourront rien faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Eldiens restés sur Mar sont parqués dans des camps de concentration et considérés comme de la chair à canon et des sous-êtres. Pas seulement par Mar, hein, même par le reste du monde. Et ça, on s'en rend compte notamment quand Falco, l'un des enfants soldats pressentis pour hériter du titan cuirassé, donc Reiner, pour respecter le code de la guerre, prend un soldat qui est blessé, qui fait partie de la coalition du Moyen-Orient. Il tente de lui administrer les premiers soins. Et le soldat parle dans une langue étrangère. Là, il y a Udo qui comprend la langue, qui lui dit en fait, là, le type, il est pas du tout en train de te remercier. Il est en train de dire me touche pas démon, me touche pas démon. Ils sont vraiment considérés non seulement comme des sous-êtres, mais comme des monstres. À partir du moment où on leur inocule ce liquide au niveau de la nuque, ils peuvent devenir des titans. C'est ce qui se passe d'ailleurs quand Zeke est dans un avion. Toute une marmade d'Eldiens est parachutée sur le fort Slava et que Zeke crie et tous ces Eldiens-là se transforment en titans afin de le percer de manière plus efficace ce fameux port. On découvre la guerre dans toute son horreur. On se rend compte que les Eldiens sont sous-considérés. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que les Eldiens qui sont pressentis pour hériter du Colossal sont aussi motivés à prouver que eux ne sont pas des démons. Ils sont humains et ils vont le prouver en permettant à Mar de non seulement remporter cette guerre, mais éradiquer l'île du Paradis grâce à leur pouvoir. Je pense particulièrement à la petite Gabi, très déterminée à faire en sorte d'être la candidate pour devenir la nouvelle titane cuirassée. C'est à peu près tout. Au niveau de la composition, c'est Hiroyuki Sawano qui s'occupe à nouveau de la bande originale. C'est toujours aussi fantastique. La musique dans Shingeki no Kyojin a toujours été une partie prédominante du succès de la franchise et ça devrait continuer à être le cas ici. Certaines personnes ont été déçues de l'opening et de l'ending dans la mesure où ça ne montre pas grand chose. C'est un choix qui est voulu par Mappa. Vu qu'il s'agit de la dernière saison, les spoils sont très importants. L'opening en fait ne montre rien, vraiment rien. Autrement, on notera l'apparition au niveau de la réalisation de Yuichiro Hayashi qui succède à, je me sers de mon anti-sage, Masashi Koizuka. Il s'était occupé des saisons 2 et 3 de Shingeki no Kyojin. C'est pour ça que le style artistique notamment n'est pas le même, mais encore une fois, moi personnellement ça va. Ça m'a pas choqué plus que ça. Au niveau de la perte de repères, suivre les récaps des 3 premières saisons, surtout le flashback du père d'Eren, sachez que ça va continuer encore plusieurs épisodes. Donc je vous recommande vraiment de ne pas être perdu par rapport à tout ce contexte, sinon ça va vous frustrer et vous n'allez pas comprendre qui est telle personne, où sont les protagonistes que nous connaissons, etc. etc. C'est à peu près tout, et je me fais pas vraiment de soucis. Ça m'a l'air d'avoir été confié entre de bonnes mains. On est loin du cas d'un One Punch Man où la saison 2 catastrophe son nom, surtout quand on compare à la saison 1 qui était magnifique, de la qualité Sakuga, tous les épisodes. Mappa est un studio assez récent, mais pour l'heure, en termes de bilan, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Vraiment pas. Je pense. Au niveau des passages marquants, il y a eu la pluie de Titan qui m'a pas mal impressionné. Autrement, Reiner à Glow Up. C'est à peu près tout. À bientôt pour une nouvelle review vidéo de Shingeki no Kyojin. Ciao.